Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une double page de mon journal de l'année pour le mois de mars. Et j'ai choisi de scraper la semaine 11 du 10 au 16 mars. Alors chez nous c'était un peu particulier parce que le week-end il y a eu le carnaval à Rennes. Donc on a fait le petit défilé du carnaval. Donc ce sera pas seulement une double page mais ce sera une double page et demie. Puisque j'ai fait un petit insert comme ça avec des emplacements supplémentaires. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo de présentation, je vais utiliser la collection Marie de Samigara. Et je vous mets juste là dans le petit i. Si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, je vous le mets juste dans le petit i. Comme ça, vous pouvez aller jeter un œil pour voir vraiment tout ce qu'il y a dedans. Comme j'ai dit aussi sur la vidéo, je vais aussi utiliser d'autres choses qui ne font pas partie de la collection. Je vais utiliser la planche de tampon Rêverie Poétique de chez So Simply Scrap parce qu'il y a le cerf-volant, le papillon, les petites pochettes, enfin, ça va très très bien avec la collection. Je vais aussi utiliser un autre set de tampons de My Favorite Things, c'est Bold Bloom parce que ces deux fleurs-là sont pratiquement les quasi identiques à celles du pad, à celles de la collection. Donc je vais aussi les utiliser. Et pour ajouter, alors ça je ne sais pas si je vais utiliser en plus ou pas, mais je les ai sortis parce que voilà. Ce sont des petites fleurs de la marque gigietmoi.com. Donc je connais pas, il me semble que je les ai achetées sur Craftelier. Voilà. Pareil, donc ça je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais voilà, je les ai sortis quand même. Donc voici, voilà, j'ai caché les visages parce que j'ai pas envie que les gens apparaissent. Alors je sais que vous les avez peut-être déjà vus sur d'anciennes vidéos, mais il n'est jamais trop tard. Donc voilà, j'ai caché les visages. Ce qu'on va commencer, donc comme vous voyez, les photos je les ai déjà installées, mais par contre je les ai pas mises aux bonnes dimensions parce que moi quand j'utilise la selfie, ça enlève un tout petit peu, quelques centimètres, et ça, après la photo elle flotte dans la pochette et ça me plaît pas, donc je recoupe un petit peu et comme ça après ça fait un petit cadre tout autour avec la couleur, enfin un papier de la collection. Donc ça fait, je trouve que ça fait beaucoup plus joli et un peu plus harmonieux, même si toutes les couleurs ne respectent pas forcément les couleurs de la collection. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais peut-être juste vous expliquer sur une photo parce qu'il n'y a pas besoin non plus de beaucoup d'explications. Donc normalement les photos c'est du 7,5 par 10, hein, il me semble que c'est ça. Et avec la Canon Selfie, à chaque fois il vous enlève un petit peu, donc là ça fait 7,4. Moi ça me gêne, voilà. C'est juste mon petit truc qui est là. En hauteur ça reste 10, ça c'est bon. Donc ce que je fais c'est que moi je réduis la photo à 7. Ou 7,1 quelquefois, ça dépend comment ça imprime. Et là je fais à 9,6. Comme ça m'enlève 4 mm. Là je vais les enlever de là-haut. Voilà, et comme ça sur les pages, je vais vous montrer. Voilà, j'ai pas de papier encore découpé. Je sais pas si on verra bien. Peut-être mettre sur le fond blanc. Vous voyez, ça fait un petit cadre comme ça. Sachant que là, la photo, elle prend pas l'entièreté de la pochette. Au pire, je vous mettrai une petite photo quelque part pour vous montrer ce que ça donne à la suite. Donc, je vais faire ça tranquillou de mon côté et je vous reprends juste après. Mes photos sont coupées à la bonne dimension. J'ai aussi coupé les petites cartes Project Life qu'il y avait dans la collection. Comme ça, au moins, c'est fait. Et maintenant, il va falloir que je mette en place mes papiers. Alors moi, je mets des papiers partout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Surtout, même là où il y a des photos, pour leur faire un petit cadre sympa. Hop, j'ai aussi défait toutes mes pages du bloc. J'ai aussi sorti mon acétate de son enveloppe. Et maintenant, j'ai plus qu'à... Hop. Commencer par celle-là.
Maintenant que j'ai terminé de placer mes cartes, je vais tout simplement les coller. Coller mes photos, je veux dire, au niveau des cartes. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais pas les mettre trop près du bord parce que si jamais je veux y glisser une fleur ou une petite décoration, surtout sur les grandes comme ça, au moins j'ai la place. Sur les plus petites, c'est pas grave parce que je pourrais pas y glisser grand chose. Mais sur les plus grandes où je vais faire de la décoration à côté, je fais très attention. Allez, je vous filme un tout petit peu en accéléré et après je coupe parce que ça c'est pareil, c'est pas très technique. Hop, vous voyez, je laisse quand même de la place. Tac. Surtout, je regarde s'il y a un motif derrière au cas où il soit pas à l'envers pour les semaines d'après. Donc, hop, je peux laisser la petite constellation. Hop. Oh, je l'ai pas fait en hauteur lui. Pas fait en hauteur. Oui, en largeur c'est bon. Hop, et puis voilà, hein, vous avez vu comment on fait, c'est bon. Bon, voilà, j'ai tout collé mes photos comme vous avez vu. Maintenant, on va s'attaquer à la décoration des cartes. Alors, je suis désolée, c'est pas terrible le temps aujourd'hui. Je vais allumer ma petite lampe. Alors, on va trouver voilà, une couleur qui allume bien. Je vais pouvoir vous mettre le truc en dessous parce que ça va pas aller. Hop, je vous rapproche un petit peu de moi. Enfin, de moi, de ma planche. Hop là. Voilà, comme ça, on va pouvoir passer à la décoration avec la carte de titre. C'est parti.
Oh. Violette.
Parfait. On le fait un peu, là. Bon, hop là, ben voilà, un peu atterri un peu à l'arrache. J'ai terminé mes petites cartes. Je vais peut-être vous remonter un petit poil plus haut quand même, histoire qu'on voit bien tout. J'ai même pas rangé hein, mon environnement. Je viens de terminer, c'est bon. Donc j'ai fait cette petite carte là. J'ai fait celle-là avec la petite maison. Même comme ça, c'est trop petit quoi. Attendez, on va remonter encore. Vous verrez mon bazar à côté par contre. Hein. Est-ce que là, ouais, que ce soit pas trop quand même, moi, ça devrait aller comme ça. Donc j'ai fait celle-ci, j'ai fait celle-ci, la transparente ici. Et ça, on a la date, donc j'en ai plus besoin. La petite, ce petit intercalaire. Hop. Ici, j'ai terminé celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et juste comme petit truc, je vais rajouter un petit morceau de scotch cristal. Hop, pour éviter que les photos s'en aillent. Hop, surtout sur celle-là. Les autres, encore celle-ci, je ne les ai pas terminées. Il y a l'autre côté à faire, donc voilà. Mais celle-ci, elle est terminée. Hop là. Je peux la scotcher. Ce qui est bien avec le scotch cristal, c'est qu'on ne voit rien. Ni de... Ah bah, je vais enlever ça. C'est pas grave, je le ferai plus tard. Voilà ce que ça donne. Et en fait, là, j'avais essayé de faire le tour. Et je pense que je vais le faire sur les cartes. Parce que j'aime bien, par contre, avec un stylo moins épais. Bon, évidemment, sur la transparente, je pourrais pas. Mais par exemple, vous voyez, celle-ci, ça serait bien de faire l'encadrement. Donc, je pense que je vais faire ça rapidement là. Et puis, je vous remonte vite fait avant de clôturer ce petit tuto. J'arrive. Alors, moi, j'utilise mes liners, c'est les Microns de chez Sakura.
Pigma Micron. Donc là, j'ai les 0,05 et là, j'ai le 0,4 au cas où c'est un petit peu trop fin, parce que je vais quand même essayer sur celui-là d'abord. Je vais tester. Hop. Est-ce que ça irait bien? Je vais mettre mon petit cahier. Ouais, je pense que le 0,5 ça suffira. Bien évidemment. Hop. Je vais refaire une deuxième fois. Ouais, je pense que ce sera très bien comme ça. Ouais, regardez comment ça rend bien en fait. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais remettre, je vais arrêter là et je vais faire ça sur mes petites cartes. Comme ça, je vous montre après comment est-ce que ça donne. C'est fini. Et ben finalement, en fait, ça rend beaucoup mieux. J'aime bien. Avec le petit cadrage blanc tout fin. Blanc, noir tout fin. Je suis assez ravie. C'est vrai que ça structure un peu plus les cartes. Ça fait plus joli. Donc, j'avais celle-ci que j'avais fait, mais le trait, il était peut-être un peu trop gros. Hop, j'avais la carte transparente que j'ai faite. Je vous montre en même temps l'autre côté, comme ça c'est fait. Je suis assez contente, il y a juste le petit gros nuage derrière qui sort, mais vu que c'est la même chose qu'il y a juste en dessous, je trouve que ça fait vraiment pas mal. Je sens que celle-là, je vais la galérer la photographier. Hop. Voilà, j'ai celle-ci. Je les pose là, parce que de toute manière, il va falloir que je les prenne en photo. Donc, je vais les ressortir après. La grosse marionnette. Le jour de fête. Et celle-ci, ça la structure vraiment. Je trouvais que il manquait un petit truc. Et franchement, ça fait vraiment bien ces petits traits. Tac. Le zoom sur cette journée. Et la super califragilistique de choses. Voilà. Voilà ma semaine 11 du mois de mars. En tout cas, la semaine que je vous montre sur ce mois de mars. J'avoue que je me suis très amusée. J'ai encore sorti de ma zone de confort parce que moi, je suis vraiment beaucoup dans les fleurs. Oh, pardon. Je m'étouffe. Vraiment dans les fleurs, donc j'ai pas forcément l'habitude de travailler avec des petits objets qui sont pas forcément en rapport avec les photos. Mais je trouve que je m'en suis quand même plutôt pas mal sortie. Et franchement, foncez sur cette collection, elle est tellement jolie, j'adore trop cette collection. J'avoue que j'aurais peut-être dû prendre le tampon. Je crois que maintenant, avec les collections, je vais prendre aussi les tampons si j'ai le budget, hein, bien évidemment, parce que les tampons, les planches de tampons, c'est toujours un petit budget quand même. C'est entre 10 voire 15 €, voire plus pour les plus grosses marques. Mais c'est vrai que bah, ça fait des petites choses qu'on peut coloriser soi-même, qu'on peut ajouter, qu'il y a des textes qui sont en accord avec la collection tout simplement. Donc c'est sûr, ça rend un petit peu mieux. Même si avec toutes les collections tampons dans mes pochettes que j'ai, franchement, j'ai de quoi faire. Des choses en plus qui peuvent se mettre avec un peu n'importe quel thème. Ça, j'ai rien à dire, mais c'est vrai que pour faire quelques dessins en plus, des petites fleurs, comme là, bon, ça m'a pas manqué, parce que je trouvais que ça ressemblait vraiment quand même au die cut. Mais voilà, d'avoir un peu les mêmes choses à chaque fois à présenter avec, c'est beaucoup mieux. Donc la vidéo se termine ici. Je vais vous laisser avec quelques photos derrière, si j'ai eu le temps de les prendre.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fera vraiment plaisir de voir que vous l'avez aimée. À la commenter, je vous y répondrai aussi rapidement, j'espère. En même temps, là, c'est les vacances, peut-être que ça va y avoir quelques jours de décalage. Et à la partager si, bien sûr, vous en avez envie. N'hésitez pas aussi à vous abonner directement avec la petite cloche, je ne sais pas où elle est sur la vidéo. Pour recevoir la notification de toutes mes vidéos qui sortent, mini-vidéos, les shorts, enfin tout ce que je publie sur YouTube. Comme ça, vous aurez tout au jour le jour. Donc, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!